La lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y rentrer, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo, et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Aujourd'hui, nous rencontrons Rodrigue, dont la jeunesse très difficile a été sauvée par 2 religieuses et par l'adoration eucharistique. Moi, je suis né au Congo. Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans, rejoindre mon père qui est venu avant moi. Et ma mère, elle est décédée quand j'avais 8 mois. Et j'ai grandi essentiellement avec ma grand-mère, mes oncles paternels et mes tantes et mes cousins. Donc j'ai atterri dans un quartier dans une ville qui s'appelle Bondy Nord, donc 93. Et c'est là que j'ai fait mon enfance, mon adolescence. Voilà. Et quand j'étais à Bondy, la primaire s'est bien passée. C'est au collège à partir de la 4e, l'adolescence, que j'ai commencé un peu à chercher mon identité, à vouloir impressionner les autres. Et à cet âge-là, je savais pas que Dieu existait. J'allais au caté parce que je suis issu d'une famille catholique. Et à un moment donné dans ma vie, la question, et en même temps je jouais au foot aussi, et le choix que je devais faire entre le foot et le caté, parce que les horaires tombaient au même moment, et du coup j'ai choisi le foot parce que dans les quartiers j'avais l'espérance de devenir un jour footballeur professionnel. Et au collège, du coup, mais je travaillais quand même bien, j'avais quelques notions. Et quand j'étais en 3e, donc j'ai pu après être orienté dans un seconde général. Mais c'était un groupe scolaire, donc qui regroupait le lycée professionnel et le lycée général, dans la ville de Noisy-le-Sec, dans 93 aussi, juste à proximité de la ville de Bondy. Et quand on est parti dans ce lycée, donc tous les
les élèves, en tout cas les collégiens de Bondy, étaient orientés vers ce lycée, la majorité. Il s'avère que dans ce lycée, il y avait un quartier juste en face qui était en guerre avec Bondy. Donc mon quartier. Et un jour, j'arrive, je vois un copain à moi qui se bat avec quelqu'un de ce quartier. Et du coup, on se dit, dans ce moment-là, il n'y a personne pour raisonner l'autre. Donc, je me bats aussi avec mon pote. Donc, on casse la gueule à ce mec. Et à midi, tout le quartier nous est tombé dessus. Et on a réussi à s'échapper quand même. Et depuis ce jour-là, c'est devenu compliqué pour nous de se rendre à l'école, au lycée en tout cas. Et ça devenait tellement difficile qu'on devait aller armé, en scooter. C'était impossible de mener à bien sa scolarité. Et du coup, petit à petit, on s'est retrouvé dans des situations de décrochage scolaire, d'échec scolaire, et exclus du coup. Et du coup, on a fait une petite bande de tous les lycéens exclus de ce lycée. Et dans cette bande, on faisait croire à nos parents qu'on allait à l'école, mais on restait dans le quartier. Et après, dans le quartier, tous ceux qui traînent, c'est souvent des gens qui vont nous influencer à faire du mal, parce qu'on était jeunes. Et du coup, on a commencé à voler, à vendre de la drogue, et surtout à se battre, parce qu'on aimait bien la bagarre, donc on se battait. Et c'est dans cette occasion-là j'ai expérimenté la notion de la toute-puissance, où je me sentais tout puissant, et du coup, on a pu s'affronter. Et puis, mais je pense qu'à ce moment-là, je recherchais en tout cas mon identité à travers tout cela. Plaire aux filles, j'avais plein de copines, parce que j'étais le mauvais garçon. Grâce à mes délits, j'avais plein d'argent. Donc j'avais ce pouvoir d'achat. J'achetais ce que je voulais quand je voulais. J'ai plus cette notion de frustration. Et du coup, petit à petit, c'est devenu mon quotidien. Et je pense à ce moment-là être heureux. Mais maintenant, j'étais malheureux. Et un jour, et petit à petit, je commence à voir mes amis de cette bande aller en prison. Donc, il y en a un qui part en prison, un deuxième, un troisième. Et je me dis aujourd'hui que Dieu m'a préservé quand même, parce que moi, j'ai pas été en prison. Et à travers ça, j'étais aussi le monde, la majorité de mes amis, ils étaient musulmans. Et moi, j'étais chrétien, mais sans plus. J'allais pas à la messe, je faisais rien du tout. J'allais en boîte de nuit, comme tout jeune. Voilà. Et un jour, et j'habite encore avec ma grand-mère à ce moment-là. Et ma grand-mère, très pieuse, elle se rend à Lourdes. Et elle me dit qu'elle priera pour moi. Je savais même pas c'était quoi Lourdes. Et elle revient avec de l'eau. Mais auparavant, j'avais fait la rencontre, donc il y avait des sœurs de l'Emmanuel qui sont venues dans le coin où on dealait notre drogue. Et comme moi, je savais qu'ils étaient venus s'installer dans un appartement HLM à Bondy et qu'ils étaient susceptibles de rencontrer ma grand-mère, au départ, quand ils sont rentrés, on a cru que c'était la police. On les a fouillés. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas la police,
Mais j'aurais dit, priez pour moi, mais ne revenez plus. Voilà. Et à chaque fois que je les voyais à Bondy, ils me disaient, tu sais, Rodrigue, on prie pour toi, tout ça. Je leur disais, oui, 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 priez. J'étais touché un peu, mais je leur disais, priez pour moi, tout en, tout en pensant que ça allait jamais marcher, en fait. Donc, ma grand-mère part à Lourdes. Et moi, pendant ce temps-là, pendant un week-end, donc un pèlerinage organisé par la paroisse Christ ressuscité à Bondy. Et moi, ce week-end-là, on avait fait une énorme bagarre. On était sortis en boîte, on s'était battu avec des mecs et tout. Et c'était tellement mal passé que, avec tellement de violence que je me suis dit, quand je suis rentré, j'avais peur qu'on ait pu faire des dégâts ou tuer quelqu'un et que je me retrouve en prison pendant des longues années. Et donc je dors, j'avais mal dormi, donc j'avais ces angoisses-là. Et je croise une des sœurs là, qui était venue dans le coin où on nous dit long, qui m'a dit je vais demander si je pouvais prier à l'église. Elle a ouvert l'église. J'ai été prié et j'ai senti une grande force. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Et à travers ça, j'aurais dit pour la remercier, parce qu'elle m'invitait souvent à Paray-le-Monial, mais je ne savais même pas c'était où. Je me suis dit, ben j'irai pour lui faire plaisir à cette sœur de m'avoir ouvert l'église. Parce que dans les quartiers, on a souvent une parole. Et on aime bien tenir sa parole. Et je lui ai dit, bon, ok. Donc on ira à Paray-le-Monial. Et à travers ça, en allant... Du coup, là, on a pris date. C'était une forum des jeunes. Je me suis inscrit. Non, je me suis pas inscrit. Elle m'a inscrit. Et du coup, en m'inscrivant, je lui ai dit... je l'ai un peu angoissé quand même, avec d'autres jeunes de Bondy, mais qui fréquentaient plus la paroisse que moi. Et en allant, donc comme j'étais addict au cannabis, j'avais fumé mes joints, tout ça. Et je me suis dit, bon, au moins j'y vais, bon, je lui fais plaisir, elle est contente, elle va plus m'emmerder, et voilà. Donc on y va, les bonnes sœurs, elles sont joyeuses, avec toute cette joie, qui m'étonnait de pourquoi elle est si joyeuse. J'arrive à Paray-le-Monial, et je vois que des blancs. Ce qui m'a frappé, je vois que des blancs qui sourient et qui disent bonjour, qui essayent de communiquer avec moi alors que je les connais pas. Ça m'avait interpellé, ça. Et après, pendant ce temps, à Paray-le-Monial, il y avait le Saint-Sacrement qui est exposé. Et là, devant le Saint-Sacrement, je sens une force qui m'appelle. Donc, j'y vais. Je me mets à genoux et je me mets à chialer et à demander pardon. Je ne savais pas pourquoi. Et il y a une voix intérieure qui me dit, va chercher le cannabis que j'avais ramené pour tenir les 5 jours et jette-le. J'ai été là où je dormais, à la basilique, à l'internat du Sacré-Cœur, et j'ai pris le cannabis, j'en avais ramené beaucoup quand même, et j'ai jeté, et depuis ce jour-là, je ne fume plus. J'ai été rempli d'une telle joie et j'ai expérimenté cet amour que personne, en tout cas, dans ce monde, m'a pu le donner. Donc, je me suis dit, pendant ce temps, le reste de mon pèlerinage à Paray-le-Monial s'est bien passé. Je me suis dit que j'étais heureux, joyeux. J'ai cru que j'étais sauvé.
En arrivant à Bondy, du coup, avec cette joie, je retrouve mes amis. Du coup, je leur dis, j'ai un bonheur à vous annoncer. Donc, je chantais des Alléluia partout, avec plein d'enthousiasme et plein de joie. Et je me suis rendu compte que ils comprenaient pas ce changement, et ils se disaient que je suis devenu fou. Et petit à petit, il y a eu le rejet. Et ce rejet-là, c'est un moment que j'ai assez mal vécu. Du coup, je me suis dit, bon, Dieu va me donner la force pour continuer ma manière de vivre comme je vivais avant. Et petit à petit, Dieu me montrait que, Jésus en tout cas, me montrait que j'étais dans le mal. Et du coup, plus je commettais des choses mauvaises, plus j'étais pas bien. Et je me suis rapproché de plus en plus de ces sœurs parce que dans leur appartement, il y avait le Saint-Sacrement. Je connaissais rien à la messe, j'allais pas à la messe, mais j'aimais bien aller à l'adoration parce que je l'appelais la boule, moi. C'était une boule pour moi, j'avais vu. Et je me suis dit, c'est là que Dieu est. Le reste, voilà, c'est là que Dieu s'était révélé à moi. Et j'allais souvent, même 10 minutes, mais ça me faisait du bien d'avoir ce temps. Et c'est ça qui m'a permis de tenir cette période entre ma vie d'après et la rencontre et ma vie d'après à Bondy. À la suite de ça, mon troisième pèlerinage, du coup, j'aimais beaucoup aller à Paray-le-Monial. Mais mon troisième pèlerinage, il y a eu le rocher qui s'est installé à Bondy. J'avais fait connaissance de Cyril Tisserand, qui est éducateur de rue, qui s'occupait des jeunes de Bondy. Parce que lui, sa vocation, c'était d'agir dans les quartiers populaires. Et à travers ça, je me suis dit que qu'est-ce que Dieu voulait vraiment de moi pour m'avoir fait donner tant de grâce. Au départ, je pensais qu'une fois que j'ai reçu ça, peut-être qu'il m'appelait à être prêtre. Du coup, j'ai fait un cycle de curé d'Ars. Et tout en me disant, mais attends, avec les blessures que j'ai, le manque d'affection, toutes les copines que j'ai eues, est-ce que le célibat, tout ça, la pauvreté, la notion de toute puissance que j'ai pu expérimenter, est-ce que ça allait de pair avec ce que demande l'Église à un prêtre? Et du coup, on repart à Paray-le-Monial, et là je prie, et Dieu me parle. C'est un truc de dingue quand j'y repense, parce que Dieu parle, et il m'a dit, c'est pas dans une église que je te veux, va et relève les genoux affaiblis. Et j'en parle à Cyril qui me dit, peut-être tu peux devenir éducateur. Et là, je savais même pas c'était quoi. Moi, les seuls éducateurs que j'avais eus, c'était les éducateurs de la protection de jeunesse et de la justice, parce que j'étais auteur des délits. Et du coup, voilà, et il m'a dit, j'ai rendez-vous avec un responsable de la formation des apprentis d'Auteuil. Et c'est là que j'ai intégré les apprentis d'Auteuil en prépa pour faire une école d'éducateur. Et quand j'arrive aux apprentis d'Auteuil, je vois qu'il y a des petits jeunes abîmés et parfois qui peuvent être violents avec les mots. Je me rappelle très très bien, le premier soir, donc j'arrive, on me présente, et c'est l'heure du coucher. Je dis aux jeunes, c'est l'heure, il y en a, ils me parlent mal, hyper violent. Mais j'ai voulu répondre par la violence moi aussi. On lui dit, voilà, c'était mes codes à moi. Je l'ai coursé dans tout le foyer, je voulais lui casser la gueule. Et c'est là que j'ai compris que
Dieu m'adoucissait. Et le directeur, du coup, il m'a changé de foyer, il m'a mis un peu chez les plus grands, en me disant, c'est pas comme ça que ça se passe. Il a cru en moi. Et c'est voilà que j'ai compris que Dieu, à travers ces expériences, je devais m'adoucir et que je devais pas répondre par la violence et que j'étais appelé à autre chose. Et du coup, donc je suis devenu éduc. Moi qui avais arrêté l'école en seconde, même pas, quelques mois d'être passé en seconde. Et ben, ce qui m'a permis de tenir tous ces cours, c'était, pendant ma conversion, j'ai fait une école de charité de mission. Et ben, c'était les cours de charité, les enseignements de l'école de charité de mission qui m'ont permis de, de pouvoir suivre les cours d'éduc. Me voilà éducateur, donc je fais 10 ans aux apprentis d'Auteuil. Et après, je repars à Paray-le-Monial et là, je retrouve le Rocher qui me dit, bon, Rodrigue, bon. Du coup, je quitte les apprentis d'Auteuil, je vais au Rocher pendant 6 ans. Donc, j'ai été responsable de Les Mureaux et Paris. Et après ça, donc ma mission au Rocher s'est terminée. D'éducateur de rue, en menant des actions dans les quartiers. Donc, aide aux devoirs, animation de rue, accompagnement individuel. Donc, et surtout, ce qui était intéressant, c'était que par le Rocher, c'était une mission où on fait vivre la mixité sociale et culturelle au sein des quartiers populaires. Et on vient aussi réveiller un peu les paroisses. Et depuis 1 an et demi, là, je travaille avec des sortants de prison. Et j'ai créé aussi mon association parce que je me suis rendu compte que la mixité choisie et non subie peut être bénéfique pour tout le monde. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, qui perdent de repères ou qui commettent des actes qu'ils regrettent par rapport à l'appât du gain. Et en même temps, on voit bien que c'est des personnes qui ont soif de liberté. Et comment on peut les aider à la rencontre des chefs d'entreprise à créer eux-mêmes leur propre boîte pour qu'eux-mêmes soient garants et créer aussi quelques PME, tout ça, pour pouvoir aussi créer leur propre emploi au sein des quartiers. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a 7 groupes donc, qui se composent des patrons, des grands patrons et des jeunes des quartiers. Mais pas des jeunes qu'il faut rééduquer, mais des jeunes qui sont leaders de ces quartiers. Donc, on en a aux Mureaux, à Paris, au Sevran. Et à travers ça, donc, on a fait des rencontres. Et à travers les rencontres avec ces patrons, ben, y a des mecs qui étaient vraiment au fond du trou, qui sont devenus gardiens d'immeubles. Et par la suite, créer leur boîte de gardiens d'immeubles. Il y a des jeunes à qui les patrons là, ont aidé à avoir des camions. Maintenant, ils font des locations d'utilitaires dans les quartiers. Ils aident les gens à déménager avec des chauffeurs. Donc, ils luttent un peu contre ces incivilités acquises en bouchant les trous. Parce que souvent, quand on remplit pas les conditions, ben, on enfreint les règles. Et comment, par rapport à ces activités-là, ils se donnent pas mal. Ils travaillent du lundi au dimanche. Et je pense que ça les apaise et ils embauchent aussi leurs amis. Et du coup, petit à petit, ça a effet boomerang. L'objectif, c'est de créer dans toute la France ce type de réunion. Au départ, c'est des temps gratuits. C'est des rencontres qui se veulent fraternelles au début. Et par la suite, pourquoi pas aboutir sur quelque chose qui permette à ces mecs ou à ces personnes de quartier d'ouvrir le champ du possible. Comme moi, en tout cas, la conversion, ma rencontre avec Jésus m'a ouvert sur ce champ du possible, en fait. Voilà, moi, c'est mon histoire à moi que je viens vous dire.
Et je me suis marié et je suis père de 3 enfants. Et moi, ce qui m'anime, en tout cas, c'est la phrase de Sainte Catherine de Sienne qui dit « Devenez ce que vous devez être et vous mettrez le feu au monde ». Voilà. Et chaque jour, je me demande qu'est-ce que je dois devenir à la lumière du Christ. À mon échelle, j'essaye de donner cette espérance, en tout cas. J'ai l'intime conviction que il n'y a pas mieux que la rencontre de l'autre, en vérité, et surtout dans la gratuité, qui permettrait qu'on fasse bouger les lignes et mettre ce monde en mouvement, rempli d'Esprit Saint et d'espérance. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.